Bonjour à tous et bienvenue sur Fan de Nouvelles Technologies. Aujourd'hui, je vous apporte une autre vidéo sur la Freebox Delta. Pourquoi? Parce que j'ai eu énormément de questions sur ma vitesse de connexion. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que c'est mieux? Combien? On veut du chiffre. J'aimerais surtout rectifier un truc, c'est que j'ai vu des gens mettre des vidéos sur la Freebox Delta en disant la Freebox Delta ne dépasse pas les 5-6, donc c'est nul. Ouais, mais en fait non. Donc, ce coup-ci, j'ai mesuré. Et vous allez pouvoir voir précisément où j'en suis aujourd'hui au niveau de la connexion. Allez, je vous emmène vers la réalité. Cette vidéo a été entièrement réalisée alors que mon ordinateur était en Wi-Fi. Je le précise parce que je n'étais même pas branché au port Ethernet. Donc ça veut dire qu'en Ethernet, normalement, ça va un petit peu plus vite que la Wi-Fi. La connexion est souvent de meilleure qualité. Là, j'étais bien en Wi-Fi. Ça va? Là, je parle vraiment de mon cas précis. Certains sont dans des endroits où ils captent mal l'ADSL et pas la 4G. Je suis pas sûr que la Freebox Delta les aide beaucoup. Ceux qui ont un ADSL faible mais qui captent aujourd'hui la 4G, ça va les aider. C'était mon cas. Avant, je ne pouvais même pas enregistrer un programme sur ma box et regarder en même temps. Ça figeait et ça bloquait et je ne pouvais rien faire. Là aujourd'hui, je peux tout faire. Je pense que je devais être à l'époque à 7-8 mégas, quelque chose comme ça. En descente, je parle. Là, je suis passé à presque 60. Si vous avez la fibre et que vous avez pu effectuer ce test, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. On va parler maintenant du prix. J'ai eu pas mal de questions aussi sur le prix. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas forcément au courant et il y a un peu de tout. On va être très clair, la Freebox Delta n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous passer du player de Vialet et ne prendre soit que le serveur, et à ce moment-là vous utilisez ce que vous voulez pour regarder la télé, soit prendre la Freebox One, c'est-à-dire que là on n'a plus un player, un serveur, on a une Freebox, une seule et unique Freebox. Donc ça peut contenter tout le monde. Moi je vous ai parlé de la Delta et du player parce que tout simplement c'est celui que j'ai. Je précise également que les options ne sont pas obligatoires. Vous pouvez très bien commander votre Freebox Delta, le player et le serveur, sans le système de sécurité et sans le NAS. Je reviens sur tous les tarifs. 480 € c'est le prix du player, mais il n'est pas obligatoire, je le répète. Vous avez ensuite deux options. La sécurité avec la caméra et les détecteurs d'ouverture et de fermeture de porte notamment, qui est en option, qui n'est pas obligatoire. Et vous avez le NAS, donc le disque dur, qui est proposé également en option, qui n'est pas obligatoire. Certains vont me dire, à quoi ça sert d'avoir une Freebox sans disque dur, je ne pourrais pas enregistrer mes programmes. Alors si, vous pouvez. Si vous avez chez vous une clé USB ou un disque dur externe ou même un disque dur compatible, libre à vous de les brancher dessus. Vous avez un port USB sur le côté, vous branchez votre clé USB, ça fonctionne. Au passage, je précise quand même que le disque dur, par rapport à l'espace qui est proposé et au prix, moi, je trouve que ça vaut le coup. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je voulais simplement rétablir les choses comme quoi c'est pas obligatoire de payer 480 €, c'est pas obligatoire de prendre les options qui sont à côté. J'ai eu quelques échanges avec Free en appelant le SAV au sujet de la télécommande. Alors, on a toujours, je vous l'avais dit, deux télécommandes, celle-ci et celle-ci. Je vous avais expliqué dans ma première vidéo que celle-ci avait tendance à déconner, on va employer le terme. Chez Free, on m'a expliqué qu'effectivement, il y aurait certainement une mise à jour software, puisque là, c'est clairement du software. J'ai lu quelque part, c'était aujourd'hui ou hier, que les deux n'étaient plus envoyés avec les packs. Alors, j'ai pas vérifié, je vous avoue, mais a priori, ça serait plus un test pour voir quelle serait la télécommande définitive. Au vu de ce qui s'est passé,
c'est celle-là. Clairement, depuis que j'ai les deux, je me suis servi le premier jour de celle-là. Elle a déconné une fois, deux fois. Maintenant, je me sers uniquement de celle-là. C'est celle-ci qui est dans mon canapé et qui me sert tous les jours. Celle-ci reste postée sur le player. C'est bien dommage, mais voilà, à un moment donné, je suis pas très patient. Oui, il est possible que Free abandonne cette télécommande. C'est qu'une supposition. Pour l'instant, il n'y a rien de validé. Celle-ci est très bien. On va pas se prendre la tête 15 ans. Elle est très bien. J'ai Google Home à la maison et j'ai constaté quelques dysfonctionnements. Il arrive de temps en temps que lorsque je demande à Google de faire quelque chose, ils me disent qu'il n'est pas connecté à Internet. Ça, on m'a expliqué qu'ils étaient en train de travailler dessus en ce moment et que c'était lié à la 4G. En fait, la 4G, d'après ce qu'on m'a expliqué, génère de nouvelles adresses IP constamment et du coup, Google se retrouve déconnecté et se reconnecte un peu plus tard. Ça peut être gênant. Moi, à l'usage, ça ne me bloque pas. La manière la plus simple de régler le problème, c'est d'enlever la 4G. Je préfère, à titre personnel, garder ma 4G, avoir une meilleure connexion et de temps en temps avoir Google Home qui me dit « je suis pas connecté ». Ça, c'est pas gênant. Free devrait normalement rapidement régler ce problème. Ils sont en train de travailler dessus en ce moment. Je vais vous donner quelques petites astuces sur les dysfonctionnements et sur des trucs que j'ai trouvés qui sont plutôt sympas. Le dysfonctionnement de la télécommande, je vous l'avais donné. Quand ça ne marche pas, vous la reposez sur le serveur, vous attendez. Vous la reprenez, ça fonctionne, ça se resynchronise en fait. Une autre astuce qui est intéressante, c'est le Google Wi-Fi. Ça peut accélérer encore votre connexion. Tout simplement parce qu'en fait, il va lui-même chercher le meilleur canal automatiquement pour que vous puissiez avoir la meilleure connexion possible. Ça vous évite à vous d'avoir à choisir le canal de départ et ou de changer en cours de route s'il y a une saturation à un moment donné. Le Google Wi-Fi le fait à votre place. C'est cool. Je vous ferai certainement une petite vidéo sur Google Wi-Fi. Le problème du micro, alors d'après ce que j'ai eu comme information de la part de Free, on n'est pas sur du software, on est clairement sur un faux contact et ils m'ont dit qu'ils avaient créé une cellule spécifique pour voir comment ils allaient traiter le problème. Alors traiter le problème, ça va être simple, je pense qu'il va y avoir remplacement des players défectueux par de nouveaux players, voilà, ce qui n'est pas plus mal. En attendant, pour ceux qui souhaitent utiliser leurs assistants vocaux Free et Alexa, vous avez une possibilité. Donc là, on voit clairement que ça ne fonctionne pas puisque les 4 petites LED rouges apparaissent, que je mette le micro. On a vécu un truc miraculeux et moi je demande que tu le reconnaisses. D'accord, c'est miraculeux. Je voulais vous faire la démonstration de l'utilisation du micro quand ça ne fonctionne pas. Et miracle, je viens de faire le test à l'instant et regardez ce qui se passe. Le micro refonctionne. Alors je ne sais pas s'il y a eu une mise à jour. Tous ceux qui ont un micro défectueux ou qui avaient un micro défectueux, faites-nous partager votre expérience. Moi ça ne fonctionnait plus, ça refonctionne. A priori, c'était peut-être que du software. Merci de partager, de voir si vous, c'est la même chose, si le micro est revenu. Pour l'astuce, pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, moi j'avais trouvé une solution très simple. Je prenais le petit bouton ici et je le mettais à mi-distance entre les deux. Et ça fonctionnait, ça enlevait les 4 petites LED. Voilà. Mais pour le coup, j'en ai plus besoin. Alexa. Bonjour. Bonjour. Ok, Freebox. Ça va ? Nickel, merci. Allez, vous êtes gentil, je vous lâche une super info. Vous n'aimez pas Alexa? Vous n'aimez pas la Freebox, le menu Freebox? Vous pouvez avoir le Google Home dans le player. Je vais vous montrer, c'est très très simple. Il suffit d'aller dans l'application Google. À ce moment-là, vous activez l'option qui vous permet d'activer Google en disant OK Google sur votre téléphone. Vous vous connectez en Bluetooth ensuite directement sur le player et vous pourrez utiliser Google Home. Yes! Je vous montre ça. On va essayer ici sans le Bluetooth. OK Google. Ça va? Je sais que je vais passer une bonne journée quand je parle avec vous. OK Google. Ça va? Moi, ça roule. Est-ce que je peux vous donner un coup de main pour quelque chose? Mets de la musique sur Spotify. Bien sûr, je mets de la musique. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter les éléments de réponse que vous souhaitiez. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne, donc je vous en remercie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui apparaîtront. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!